Fin de la deuxième édition de la Semaine du numérique au Mali. Durant 3 jours, les entreprises et acteurs du numérique venus des 4 coins du Mali et de plusieurs pays ont exposé leur savoir-faire. Les sécurités bas sont pleins sur l'axe Gao-Bourem. Un grand nombre de passagers se sont fait voler et violenter à Tondibi, à 45 km de Bourem, par des bandits armés. L'affrontement en débat télévisé des 2 candidats à la présidentielle aux États-Unis, Joe Biden et Donald Trump. C'était ce jeudi 27 juin 2024 à Atlanta sur la chaîne CNN. Nous en parlerons dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et très ravi de vous retrouver dans ce 20h30 sur Alafia Télévision. Les rideaux sont tombés ce jeudi 27 juin 2024 sur la 2e édition de la Semaine du numérique du Mali. Une édition placée sous le thème « Les TIC comme facteur de résilience face à la crise multidimensionnelle dans le Sahel, opportunités et défis ». Cette 2e édition visait à promouvoir l'innovation, renforcer la sécurité, moderniser l'administration et favoriser le développement économique. Plus d'une centaine d'entreprises et d'acteurs du domaine ont pris part à cette édition. Le pays invité d'honneur était le Niger. Un reportage de Boureima Solo. Les rideaux sont tombés ce jeudi 27 juin sur la 2e édition de la Semaine du numérique du Mali. Durant 3 jours, les entreprises et acteurs du numérique venus des 4 coins du Mali et de plusieurs autres pays ont exposé leur savoir-faire. Cette édition était l'occasion pour ces exposants d'échanger entre eux, mais aussi de nouer des partenariats gagnant-gagnant. Un véritable rendez-vous de donner et de recevoir. C'était satisfaisant pour nous. Satisfaisant dans la mesure où nous avons eu la chance de recevoir beaucoup d'hommes de médias dans notre stand avec lesquels on a beaucoup échangé. Surtout sur le contenu de la 4e édition du salon que nous sommes en train de préparer. C'est une bonne opportunité, une bonne occasion pour ces hommes de se retrouver ici. Cette grande opportunité qui nous a permis en tout cas de venir exposer nos produits et nos outils et aussi de rencontrer d'autres acteurs, d'autres compagnies, d'autres entreprises qui œuvrent dans le domaine des TIC et de tisser des liens, d'envisager même des partenariats avec ces entreprises-là. Alors EasyPay, c'est un portefeuille digital, donc un portefeuille électronique qui va permettre aux utilisateurs de faire des paiements quotidiens. Donc la plateforme a été conçue spécifiquement pour les paiements quotidiens, les paiements qu'on fait tous les jours, que ce soit pour acheter du pain chez les boulangers, acheter du lait à la boutique. Donc ces petits paiements que nous faisons tous les jours avec de l'argent en espèces, aujourd'hui EasyPay permet de les faire de manière gratuite et pour les clients et pour les commerçants. La Semaine du numérique du Mali, c'est aussi la tribune des startups. Des startups qui ont proposé des solutions innovantes à travers une compétition très disputée. Les participants à cette édition ont saisi l'occasion à travers des panels pour formuler des recommandations qui feront l'objet d'un suivi diligent, promet le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Pendant 3 jours, les experts de nos 3 pays et les participants se sont penchés sur les enjeux, les contraintes et perspectives du numérique. Ces réflexions ont permis d'aboutir à des recommandations et des conclusions qui seront des instruments d'aide à la décision pour les autorités de nos pays respectifs. Je prends l'engagement que les recommandations et conclusions qui ont été présentées feront l'objet d'un plan d'action qui sera intégré à nos différents plans d'action, des documents de politique nationale et des stratégies. Les pays membres de l'AES étaient également présents à ces rendez-vous du numérique dans la capitale malienne. L'actualité oblige. C'est pourquoi le Niger était présent en tant qu'invité d'honneur, sans oublier le Burkina Faso, qui a également envoyé une délégation. Les délégations de ces 2 pays ne sont pas venues les mains vides, car elles ont offert des cadeaux au peuple et aux autorités maliennes. Les braquages sur l'axe Gao-Bourem semblent reprendre. Les bandits armés ont attaqué plusieurs véhicules de transport en commun, notamment dans la zone de Tondibi, à 45 km de la ville de Bourem. Plusieurs passagers se sont fait violenter et déposséder de leurs biens. Soumaïla Ibrahim nous fait le point.
Ce jeudi 27 juin 2024, une dizaine de véhicules ont été braqués sur la RN18, l'axe Gao-Bourem. Selon une source sur place, au moins 8 hommes armés non identifiés et volant sur 4 motos ont contraint une dizaine de véhicules et de motos à s'arrêter avant de déposséder les passagers de leurs biens, téléphones, habits, ainsi qu'une grande somme d'argent. Selon la même source, l'incident s'est déroulé dans la zone de Touandébi, à 45 km de Bourem et 50 km de Gao. D'autres sources précisent que certains passagers ont même été violentés. A noter que c'est la deuxième fois qu'un braquage se passe au même endroit sur la même voie en espace d'une semaine. Par ailleurs, au même moment, un car de la compagnie Sonef Transport s'est renversé ce matin alors qu'il se rendait à Gaucher. Selon les informations, le Dikar a quitté Gao ce matin devant se rendre à Sévaré avant de se renverser à quelques kilomètres après Ntahaka. Les blessés ont été secourus par les forces armées maliennes avant d'être évacués sur Gao pour des soins. Dans l'objectif de lutter contre les nombreuses inondations et mieux de les prévenir, le mouvement Ambico a fait le lancement ce vendredi 28 juin 2024 des activités de la 3e édition de son traditionnel hivernage tour. Dans la commune 4 du district de Bamako, il s'agit de permettre à la population bamakoise de vivre tranquillement pendant l'hivernage. Ils sont au micro de Djeneba Tembeli et de nous, Boubacar Sissi. L'objectif, c'est d'éviter l'inondation à Bamako. Le deuxième objectif, c'est de montrer à la population que tout bon citoyen doit être un vrai patriote. Ça, c'est un signe de patriotisme, car tous ceux qui font ce travail pendant les 3 mois, ils ne sont pas payés. Donc c'est pour montrer les deux côtés. Assainir la ville, éviter l'inondation et montrer que nous avons l'amour de ce pays et nous sommes prêts à donner notre corps et notre âme pour ce pays. Nous invitons toute la population de Bamako à venir nous rejoindre afin de faire ce travail pour que toute la population puisse trouver la satisfaction, car le pays en a besoin. Le pays traverse un moment très difficile. L'air n'est pas au conflit, l'air est à la paix, à l'union. Donc j'invite tout le monde pour qu'on puisse faire ce travail ensemble. On a besoin de tout le monde. Nous saluons Toulouse Group et tous les membres de Toulouse Group aussi. L'importance, elle est inestimable, inqualifiable. Vous savez, pour quelqu'un qui a vécu les événements de 2013, je vais parler des inondations de 2013 que notre commune a connues. Cette inondation a enregistré des pertes en vies humaines, des pertes en matériel, des vivres sont allés. Donc aujourd'hui, si quelqu'un de bonne volonté, tel qu'une entreprise comme Toulouse, vienne à notre secours, nous ne pouvons que leur dire un grand merci. Nous avons un sentiment de satisfaction, un sentiment d'espoir, et un sentiment qui nous prouve que nous ne sommes pas mis à l'écart et nous sommes aperçus par des entreprises comme Toulouse et nous leur disons un grand merci.